Bonjour tout le monde. Je suis très excité pour vous présenter mon nouveau logiciel pour Premiere. Ça peut être adapté pour autre chose aussi, mais pour le moment, le logiciel est vraiment spécifique pour Premiere. De la prise de commande jusqu'à la livraison, le suivi complet, les analyses, la gestion du stock, la gestion des fournisseurs. Tout est inclus dedans. Je vous laisse regarder sans attendre. Donc je vais me connecter avec un compte responsable, Thomas. J'ai fait une liste. Thomas. Non, ça c'est pas responsable. Thomas M Durand. Je vais me connecter avec le compte de M Durand qui est responsable pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà, on a un petit aperçu de ce qui se passe, de toutes les commandes à valider ici. Il y en a 17 au total qui ont été préparées. Je vais vous montrer la procédure dans un instant. Commande du jour, bon, tout ça c'est des données fictives, ne vous fiez pas aux noms, aux adresses. Tout ça c'est des bidons. Donc il y a l'historique des commandes, si jamais il y a des plaintes, tout ça, on peut voir qui a commandé, qu'est-ce qu'il a fait. Admettons, tout ça c'est de valider, des créer. On va aller au statut de livret par exemple. Je vais prendre une commande au pif. Ça a été créé à telle date, ça a été validé, tout ça, voilà, en tournée et livré à telle date. Si on voit les détails, ici on voit exactement tout ce qui est lié à cette commande. Admettons, ça c'est le client, l'adresse, tout ça, la date, bon, vous voyez qui a validé, c'est cette personne elle-même, qui a été préparé par Julien, qui est là, Julien Lambert, préparateur. On va voir comment ça fonctionne tout à l'heure. Et après, ensuite, qui a été livré et qui a fait la livraison, Lucas, qui est dans les chauffeurs. Voilà, prise en compte et livré par lui. Il y a les actions de bon de commande, par exemple, on peut créer, c'est à la volée, ça crée automatiquement. Les factures, c'est pareil. Cette facture, elle n'est pas générée correctement parce qu'elle était venue après. On va voir une autre, par exemple, on prend une autre, on prend la première pour vous montrer à quoi ressemble. Voilà, ça fait ça. Il y a des données. La facture, elle est complètement personnalisable. On peut faire ce qu'on veut. Bon, maintenant, je me suis connecté avec le compte d'une assistante, d'une secrétaire. Elle a un peu une vue comme ça sur les commandes, les clients, tout ça. Et ici, par exemple, action récuse, c'est pour dire qu'il y a 17 commandes qui sont en attente de validation par le responsable. Voilà, ils sont là. Elle ne peut pas les valider, hein. Elle peut juste les constater et dire à son responsable si c'est vraiment urgent, si les clients l'harcèlent 5 fois par jour. Donc ça c'est ici. Là il y a la date d'aujourd'hui, hein. Je ne sais pas à quel moment vous regardez la vidéo. Ici on est dans le dashboard. On va dans les commandes par exemple. Hop, on a des commandes. On peut les sélectionner ici selon l'état. Admettons, on va prendre les valider, paf, les livrer. On va prendre une au pif, comme ça, la première. Voilà, on voit l'adresse du client, l'information, tout ça, qui la concerne seulement elle. Voilà. Ensuite, il y a des clients ici, qu'on peut les constater, qu'on peut les voir ici. Une dernière commande de ce client. Son adresse, tout ça, son adresse mail, son numéro. Comme j'avais dit, tout est fictif. N'allez pas les appeler pour dire auberge de Chenay. Ensuite, on peut les modifier aussi. Voilà, modifier tout ça. Bon, ok. Ensuite, il y a le planning. Ici, bon, là, il y a marqué 13 octobre parce que c'est pas cette semaine, c'est les semaines passées. Aujourd'hui, c'est là. Tac. Aujourd'hui, il y a ça qui se fait,
qui s'est fait jusque-là. En fait, voilà, commande à livrer, il y a tout ça à livrer. Maintenant, on est connecté au compte d'un des préparateurs de commandes. Il s'appelle Julien Lambert. Ici, il voit mes commandes là, toutes les commandes qui sont prêtes à prendre en charge. Il y en a au total 21, hier ou aujourd'hui. Si c'est pas fait hier, donc c'est aujourd'hui. Là, c'est l'historique de tout ce qu'il a fait lui, préparé, tout ce qu'il a préparé, tout ce qui a été livré en même temps. Voilà, tout ça, c'est ses commandes qu'il a fait lui-même. Voilà, il peut filtrer tout ça. Voyons voir ici mes commandes. De toute façon, dès qu'il se connecte, il arrive ici. Il prend une des commandes au pif. En général, on prend la première, comme des gens civilisés. Prendre en charge, voilà, une fois qu'il a pris en charge, cette commande l'appartient, il faut que lui finisse. Donc c'est pour ça que je lui demande une confirmation, enfin le logiciel lui demande, confirmer, il a pris la commande s'ouvre. Là actuellement, voilà, la commande en cours, il peut rien faire d'autre que de voir cette commande, parce qu'il doit finir avant de voir les autres commandes. Donc en fait, ici, il a l'emplacement des produits. Je vais vous montrer tout à l'heure avec l'interface du gestionnaire de stock. On va voir comment sont sous-stockés physiquement dans les entrepôts avec les numéros, les chiffres. Si vous êtes habitué, vous savez de quoi je parle. Donc en gros, ici, il choisit, il va suivre les lettres. Je fais en sorte qu'il ne fasse pas des demi-tours tout le temps et qu'il commence en ordre alphabétique et puis finisse à l'arrière, à la fin et qu'il sorte. En fait, et qu'il ne fasse pas des allers-retours. Ça, par contre, ça fait perdre beaucoup de temps. S'il le souhaite, il peut avoir la liste imprimable, comme ça. Il peut imprimer, le logiciel le propose, le navigateur propose pour imprimer, et une fois imprimé, il peut signer de dater s'il le souhaite. Voilà, je vais faire le retour. Ici, donc, s'il a tout mis dans le caddie, la cagette, sur la palette, peu importe, une fois fini, il va sélectionner, enfin, s'il veut marquer, vous voyez, il ne peut pas. Marqué comme préparé, il ne peut pas parce que il lui faut mettre une place. Il faut dire où il a posé les affaires pour que le livreur, lui, à son tour, retrouve facilement. Bon, ici, vous êtes peut-être confus avec des chiffres qui sont là, des références. Bon, il se trouve que j'ai fait à peu près pareil, mais sinon vous pouvez mettre étagère, chambre froide, peu importe. Ils sont tous personnalisables. Euh, donc une fois choisi ici, admettons C1, c'est pas le C1 ici, hein, on va mettre voilà, D9. Ah, c'est le même. Donc voilà, ici, il a pris les mêmes références. J'ai noté les mêmes références, mais en fait, c'est pas du tout les mêmes références. Vous le verrez tout à l'heure. Donc, je marquais comme préparé. Voilà, la commande, elle est plus là. Elle est finie, elle est partie. Et après, il prend une autre. Ensuite, ici, on a l'interface des livreurs. Il y a marqué ma tournée. Vous avez dû remarquer qu'à chaque fois la couleur change. Selon l'interface, il y a une différente couleur pour s'y repérer. C'est pas très grave, mais voilà, j'ai voulu faire ça. Notre chauffeur livreur s'appelle Pierre Bernard. Il arrive, dès qu'il se connecte, je vais vous faire une démonstration. Pierre Bernard, il se connecte. Dès que lui se connecte, il arrive à son interface. Il a une tournée qui est assignée pour lui, pour aujourd'hui. Il y a tout est là, il y a tout qui est là. Premier arrêt, deuxième arrêt, troisième arrêt. Le responsable, il a fait en sorte qu'il ne fasse pas des allers-retours.
qui fasse un seul trait, qui finisse. Donc ici, c'est l'emplacement que le préparateur a posé les affaires, la commande. Il y a 3 articles ici, il y en a 4, bon, c'est affiché ici, pas besoin de compter, 5, tout ça. Tous les statuts de commande sont actuellement préparés. La commande numéro 52, pardon. Voilà, il y a le numéro du client et l'itinéraire. On peut cliquer dessus. Le logiciel, normalement, le téléphone ouvre les cartes pour me faire itinéraire. Ensuite, voilà, une fois ici, le matin ou à 2 heures du matin, il appuie sur ça, il fait démarrer la tournée. Vous êtes sûr? Oui, ok. Il a commencé. Là, actuellement, les statuts des commandes sont changés en tournée. Tout est centralisé, tout le monde le voit en direct. Même le client, il est notifié comme quoi cette commande est en tournée, cette commande est en tournée, tout ça. Ensuite, une fois fait ça, en livraison, il dit je commence la livraison. La livraison a commencé. Il part, il arrive. Il est arrivé à cette adresse. Il appuie sur marquer comme livré. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble sur un téléphone portable. Voilà. Tac, je vais le réduire encore un peu. Voilà. Sur un téléphone portable, ça se voit comme ça. Exactement de même manière que vous aviez vu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tac. Il suffit de dérouler pour aller aux commandes en dernier. Admettons qu'il est là, il est arrivé à l'arrêt numéro 1, il avait mis son adresse et tout. Il marque comme livré. Hop, marqué livré. Est-ce que vous êtes sûr? Oui, ok. Photo de la livraison. Paf. Une fois appuyé ici, votre téléphone, enfin le téléphone du livreur va lui proposer soit prendre en photo, soit sélectionner une dans sa galerie. Ce qu'on va faire, c'est on va aller chercher une photo par là. Je ne sais pas si j'en ai. Hop, bon, j'en ai là. Tac. Confirmé. Commande a été livrée avec succès. Maintenant, ce statut est passé au livré. Les autres sont toujours en cours de livraison. Voilà, je vais l'agrandir comme pour qu'on voit mieux. Ensuite, livré 1, restant 6. Voilà. Une fois fini, jusqu'à la fin. Sinon, en cas d'échec, il peut appuyer sur ça aussi. Admettons, ça c'est livré. Il va vouloir livrer ça, mais il n'a pas réussi. Hop, signaler un échec. Signaler l'échec, oui. Action, raison requise. Il faut mettre une raison. Si jamais, par exemple, il y a un échec dans la livraison, si la personne n'est pas là, ou il a refusé, ou alors il y avait des chiens, il ne pouvait pas poser, ou le restaurant il était fermé, et bien, il signale un échec. Il dit la raison, voilà, le restaurant était fermé. Signaler. Voilà, signalement a été fait, livraison échouée, tout ça est arrivé au responsable, au tableau de bord. Maintenant, je me suis connecté sur le compte d'un client, Auberge des Chenets. Ici, à la page d'accueil, voilà, il y a quelques stats. Une facture, parce qu'il y en a dans les commandes, là, il n'y en a qu'une qui est livrée, historique. Il n'y en a qu'une qui est livrée, la commande 1. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une facture, donc on peut l'appuyer dessus et la facture elle est là.
ici, les noms des clients sont très importants pour les assistants, pour les responsables. Soit on laisse le client mettre lui-même ses informations. Comme ça, on n'a rien à se reprocher. Si jamais il s'appelle Concombre, eh bien, vous l'appelez Concombre. La facture sera avec le nom de Concombre. Mais sinon, voilà, vous laissez comme ça c'est parfait. Ensuite, la facture était ça. Donc, ici, mes commandes actives. Il peut voir que cette commande est validée. Celle-là, elle vient d'être créée. On va voir celle qui est validée. Voilà, ça a été validé, mais pas encore préparé, pas encore en livraison, tout ça. Je vais juste vous montrer la facture qui a été, la commande qui a été livrée. On voit bien, il y a un très joli suivi. Qui a fait quoi, à quelle heure, voilà, quel jour, quelle heure, tout ça. Ça c'est très bien, j'ai voulu le mettre ça. Je ne sais pas à quoi servira pour le client de savoir qui a fait sa commande. Peut-être pour appeler, pour dire voilà, Lucas avait fait ça, donc c'est pas bon. Bon, peut-être ça crée un lien. Il se sent chez lui, le client. Ici, avec la commande qui est livrée, donc il peut télécharger le bon de commande qui est généré pareil automatiquement à la volée. La facture c'est pareil, c'est vraiment fait à la volée. Admettons s'il change ici, admettons au lieu de Aubert Chenet il met concombre. J'y tiens au concombre. Voilà, enregistré. On va voir mes comme historique, ça, facture, concombre. Voilà, c'est vraiment à la volée, ça se fait sur place. Ensuite, ici, nouvelle commande, on peut le retrouver ici aussi. Nouvelle commande. La date souhaitée, ils peuvent mettre aujourd'hui ou demain par exemple. Les produits, on peut le chercher soit ici, ajouter, ça ajoute un. Si on appuie plusieurs fois, ça ajoute plusieurs. On peut le choisir là aussi. On peut le même mettre 50 par exemple de bananes. Avec mon clavier ça n'a pas marché, mais ça marche. Ensuite, bon, on va le supprimer ça pour voir les autres. On va choisir basilic en pot, betterave rouge. Allez, soyons fous, un peu de pamplemousse, pané. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un très bon produit de la famille des navets. C'est bon en soupe. Poivron rouge, voilà, on va mettre tout ça. Tout est là. Valider la commande, tac, succès, la commande est validée. On va aller à l'accueil. La commande elle a été créée, elle est là, on peut la visualiser. Il y a tout ça qu'on avait ajouté, le fameux pané qui était là, qui est là. Bonne commande qui est fait générer automatiquement aussi. Bon, c'est pas très cher, hein, allez-y. Hein. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et merci de commenter en dessous si vous êtes intéressé. Ce logiciel, il est de sur mesure. Je le fais de A à Z personnellement. Donc si vous avez d'autres projets similaires, n'hésitez pas à me le demander. Je suis disponible pour faire d'autres logiciels ou adapter celui-là à votre entreprise.